Nous allons continuer ce que nous avons entamé le mercredi. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Je voudrais vous rappeler la parole du premier message, la fin du discours pour rappel, comme on le dit nous les enseignants. Prenez donc Job chapitre 2 et le verset 6. L'Éternel dit à Satan: voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. Vous voyez, Satan ne joue pas. Il a frappé Job d'un ulcère malin. Après avoir tué ses 10 enfants, après avoir détruit toutes ses richesses que Dieu a bâties, il vient de le frapper encore d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Oh là là! Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voyez-vous, frères, en tout cela, dans cette grande épreuve où il a tout perdu, la Bible dit: Job ne pécha point par sa bouche. Et nous avons vu que nous aussi, nous devons faire attention à la langue. Tu peux être un vieux frère, une vieille sœur, mais attention à la langue. Un petit membre qui est là, dans ta bouche, mais qui est le monde de l'iniquité. On dit le monde de l'iniquité. Et quand tu utilises cette langue-là, en une journée, tu peux te souiller. Et en un mois, tu es un homme souillé. On dit il souille tout le corps. La langue. Mais en tout cela, Job ne pécha point. Alléluia. Et la douleur était tellement atroce qu'aujourd'hui, je vous invite à prendre Job 19. Prenez Job 19, on poursuit comme ça jusqu'à voir la fin de Job. Comme on a vu les épreuves d'Abraham et on a vu la fin, nous avons pris les épreuves de Job et on va voir la fin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et en toute chose, nous devons considérer la fin. Amen. Prenez Job 19, 19 et vous allez voir la profondeur des douleurs. Ce que j'avais pour confident, mon horreur, c'est les amis de Job. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Vous voyez l'intensité de l'épreuve de Job. Job était devenu maigre, chétif. On ne voyait que ses os. Il n'avait plus de chair. Tout avait disparu. Et il était couché là comme un cadavre. Et il dit: mes os sont attachés à ma peau et ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Voyez-vous, la main de Dieu m'a frappé. Et je vous dis, à ce stade-là, Job a pensé à la mort. Et quand vous lisez tout le livre, Job pouvait dire: maudit soit le jour où moi je suis né. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis venu au monde? Vous voyez, beaucoup de choses. Job a pensé à la mort. Alléluia. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles
soit écrite. Et effectivement, le livre de Job est écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Il dit, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Effectivement, quand vous prenez le livre, la Bible, on voit le livre de Job est là. Il a pensé à la mort, mais il avait la foi. Mais je sais. Voilà cette phrase qui est prononcée par tous les grands serviteurs de Dieu. Job souffrait. Sa chair avait disparu. Il ne lui restait que les os et la tête. Et il était couché dans la cendre. Mais il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite. Oh là là. Vous voyez frère, dans les épreuves, il faut la foi. Voilà. La foi. Et votre foi doit être éprouvée. Éprouvée. Regardez ce que Job dit. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Ah oui? Quelle foi! Il n'a pas insulté Dieu. Il n'a pas dit, il n'a pas prononcé des paroles insensées. Mais il dit, Seigneur, tu m'as livré à Satan. Mais je sais une chose. Si ce corps-là est gâté, détruit, j'ai un nouveau corps. Si cette tente provisoire est détruite, nous avons une tente, oui, qui n'a pas été faite de main d'homme, qui ne pourrit jamais, qui ne se détruit jamais. Et là, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Qu'est-ce que les camarades de Job ont dit? Ils ont dit beaucoup de choses. Mais Job dit, je sais. Je sais. On peut dire tout sur toi. On peut dire tout, on peut raconter tout. Mais voilà. Job dit, je sais. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Oh frère, je pense que vous le croyez. Quelles que soient les épreuves que nous traversons aujourd'hui, frère, nous aussi on peut dire je sais. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez? Ça, personne ne peut l'enlever. Aucune épreuve ne peut vous détourner de cette foi-là. C'est une foi inébranlable. Inébranlable. La tempête peut venir, les épreuves peuvent venir, mais notre foi est basée, est assise sur le roc, Christ. Et personne ne peut nous arracher de ça. Et nous pouvons dire dans les épreuves et dans les difficultés que je sais que moi aussi, un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Et donc nous allons maintenant au dernier message, Job 42. Job 42, c'est le deuxième pour voir comment Job a terminé. Job 42. On lit simplement et quelques versets et puis nous allons prier. Peut-être je vais prendre 30 minutes. La dernière fois j'ai pris 45. Aujourd'hui je vais voir si je peux aller plus vite encore. Job 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien
ne s'oppose à tes pensées. Car, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Frères et sœurs, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et Dieu a dit, celui qui se met en travers de l'œuvre de Dieu, il est un fou. C'est un fou. Celui qui veut se mettre, barrer si vous voulez, la route au dessein de Dieu, c'est un homme fou. C'est une folie. Car Dieu n'est pas un homme. Voyez-vous, Dieu n'est pas un homme. Et quand Job parlait, Dieu a dit, écoute Job, où étais-tu quand moi j'ai posé la fondation de ce monde? Tu es trop petit. Est-ce que tu connais la longueur, tu connais les dimensions de la terre? Quand les fils de l'homme acclamaient le ciel, acclamaient, applaudissaient ce que je faisais, où étais-tu? Pour me dire, as-tu été mon conseiller? Dieu n'a pas besoin de nous, frères. C'est pourquoi il a élaboré son plan sans l'aide d'un homme. Et personne n'a droit de se mettre en travers de l'œuvre de Dieu. Et il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Personne n'a droit de s'opposer aux pensées de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu, c'est une parole pensée, réfléchie, qui a été donnée, la parole de Dieu qui est là. Ce sont les pensées de Dieu. Et personne n'a droit de s'opposer à la Bible. Sinon, il est maudit. On dit que c'est même une folie de faire ça. C'est une folie. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Alors il reconnaît. Il dit, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. J'ai parlé comme un insensé. J'ai parlé des choses qui me dépassent. Voyez-vous? J'ai parlé des merveilles que je ne comprenais pas. Donc que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. À la fin, Job s'humilie, il devient tout petit devant Dieu. Et il se repent. Il dit, moi comme ça, Job, j'ai osé même quelquefois parler des choses dont je ne comprenais pas. Pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, que tu daignes me pardonner. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et frère, nous parlons souvent des choses sans les comprendre. Nous parlons de beaucoup de choses dans le Seigneur sans comprendre. Sans comprendre. Voyez-vous? Ce que nous devons faire comme Job a fait, c'est de se repentir et de s'humilier. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne. Et je me répands sur la poussière et sur la cendre.
Amen. Voici la fin de l'épreuve. Une épreuve qui finit bien se termine par l'humiliation de celui qui a subi l'épreuve. Il devient humble. Donc être éprouvé, c'est être humilié. Dieu nous humilie. Il nous fait petit pour qu'on voit la grandeur de Dieu. Dieu, il est grand. Et il est souverain. Et il fait ce qu'il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Regardez, nous étions là. J'ai dit mercredi, où est Désiré? Vraiment mercredi là. Moi c'est mon jour de repos. Où il est? Mais Dieu qui est Dieu là, il sait où il est. Pourquoi il l'a maintenu là-bas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi? Pourquoi il dit, mais tu es un insensé? Tu oses dire pourquoi? Qui es-tu? Moi je fais ce que je veux. Qui es-tu? Où étais-tu quand moi je posais la fondation de ce bon? As-tu été mon conseiller? Donc dans tout ce que Dieu fait, l'homme doit garder le silence. En tout cela, Job ne pécha point par la bouche. Amen. À la fin de l'épreuve, Job dit, je me condamne. Quelqu'un qui a perdu ses 10 enfants, il a perdu toutes ses richesses, il est malade, il ne lui reste que les os. Au lieu d'insulter Dieu, au lieu de maudire Dieu, il dit, je me condamne. Job dans la cendre dit, je me condamne. Il est dans la cendre. Il est couché dans la poussière. C'est là qu'il voit la grandeur de Dieu. Voyez-vous? Quand il avait toutes ses richesses, il n'avait pas vu la grandeur de Dieu. Quand son troupeau couvrait tout l'Orient, il n'avait pas vu la grandeur de Dieu. Mais quand il est passé par le feu de l'épreuve, à la fin il dit, je comprends. Je me condamne. Moi, Job, je ne suis rien. Avant, je pouvais dire, j'étais le plus riche de l'Orient. Mais maintenant, je me condamne. Je m'humilie devant toi. Sur la cendre, là, je vois que je suis petit. J'avais entendu parler de toi, mais c'est dans les épreuves que je t'ai vu. C'est dans la souffrance que je t'ai connu. Alléluia. C'est dans les douleurs que je t'ai connu. C'est dans la souffrance que mes yeux ont vu Dieu. Quand Dieu te fait passer par les épreuves, tu le vois bien, tu le connais. Voyez-vous? C'est pourquoi je me répands. Où était couché Job? Il n'était pas encore dans un lit. Il était sur la poussière. Il était dans la cendre. C'est dans la cendre qu'il a dit, je me répands. Il était couché. Il n'avait que des os. Oh. Et il a dit ces paroles-là, qu'on les grave, qu'on les écrive, pour que tout le monde voit. J'ai souffert, mais dans les souffrances que j'ai vu la grandeur de Dieu. J'ai souffert, mais c'est dans mes douleurs que mes yeux ont vu Dieu. C'est dans mes souffrances que j'ai vu Dieu. Et sur la cendre, Job peut dire, il était sur la cendre. Il était dans la poussière et dit, j'ai entendu parler de toi. Voyez-vous? Mais maintenant, mon œil t'a vu. Sur la poussière, là, mon œil t'a vu. Donc Dieu a gagné en éprouvant Job. Ah oui, en éprouvant Job, Job est devenu meilleur qu'avant.
alors qu'il était un homme intègre, mais il ignorait beaucoup de choses. C'est dans la souffrance et dans les épreuves que Job a vu Dieu. Amen. Alors, voici ce que Dieu dit. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job. Oh là là. Où est le serviteur Job? Il était encore tout maigre. Oh. Dans la cendre, couché. Allez vers lui. Il dit, mais où il est? Il dit, celui qui est sur la cendre, c'est mon serviteur. Ah! Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Celui-là, il est déjà mort. Il dit, c'est mon serviteur. Allez vers lui. Vous n'avez pas parlé avec droiture, comme lui. Vous avez mal agi. C'est lui qui souffrait. Mais vous êtes venu avec quelle parole? Allez vers mon serviteur Job. Et offrez pour vous, un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Par égard pour lui seul. Oh! Cet homme qui est couché dans la cendre, qui est couché dans la poussière là, c'est par égard à lui que je ne vous traiterai pas mal. Sinon je vous aurais tués tous deux. Tous. Mais par égard pour mon serviteur. Oh là là. Frère, c'est merveilleux. Un serviteur de Dieu qui soit dans la cendre, qui soit dans la poussière, qui soit dans les épreuves, frère, ça ne change rien. Il demeure serviteur de Dieu. Allez vers lui. Si mon serviteur là te pardonne, moi aussi je te pardonne. Allez. Par égard pour lui, je vais vous pardonner. Ils sont allés avec une nouvelle attitude. Ils ne sont plus allés avec arrogance, avec la philosophie, avec le raisonnement. Lisez tout Job. Ils sont allés. Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Naama allaient et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Aucune prière ne pouvait agir à l'égard de ces hommes. Il fallait la prière sur la terre. Il fallait la prière de Job. Allez vers Job. Mais ton serviteur est complètement foutu. Il dit c'est lui. Allez vers lui, il priera pour vous. Et vous serez sauvés. Allez vers lui. Et au verset 10, Dieu rétablit Job dans son premier état. Dieu t'éprouve. Il te fait souffrir. Mets un frein à ta bouche. Dans les épreuves, garde-toi, ma soeur, de maudire Dieu. Ne maudis pas Dieu, car à la fin de l'épreuve, Dieu va te rétablir. Dieu va te restaurer. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Amen. Et frères et sœurs, l'Église aujourd'hui
passe par des épreuves, des difficultés. Mais sachez-le, Dieu lui-même va rétablir son Église dans son premier état, comme au commencement, avant l'enlèvement. Il y aura le rétablissement de toutes choses. Il y aura la restauration de toutes choses. Et cela va s'opérer par Dieu lui-même. Dans peu de temps, vous allez voir, vous dire, hé, oh frère, merci. Frère, merci. Ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, on est sur la cendre. On est dans les poussières. On est dans les douleurs. On est dans les pleurs. Mais Dieu va rétablir. Dieu rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Sachez, frères et sœurs, mes frères et sœurs, notez ça. L'Église actuellement, l'épouse de Jésus-Christ, va être rétablie dans la double portion avant l'enlèvement. Sachez-le, c'est ainsi dit le Seigneur. Ce que le monde n'a jamais vu, ce que vous-même qui êtes assis là, vous n'avez jamais vu, vous allez voir s'opérer dans cette église. Frère, est-ce que vous le croyez? C'est ainsi par l'Éternel, avant l'enlèvement. Dieu va être rétabli. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il lui avait accordé le double, la double portion. Nous aurons donc à la fin là, la double portion, l'église, la double portion. Ce que les apôtres ont vu, ce que William Branham même a fait, à la fin là, multiplier ça par 2. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double de tout ce qu'il avait possédé. Et j'imagine, je dis ceci, William Branham est allé à Durban et il y a eu 7 quarts de béquilles. N'est-ce pas vrai? Mais bientôt, il y aura 14 quarts de béquilles. Nous allons tout multiplier par 2. Du jamais vu. Frère, est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous croyez? Du jamais vu. C'est-à-dire ça me tranquillise tous les jours. On me dit, frère Isaïe, voyez ce qui se passe. Mais quand je pense à ça, il dit, restez tranquille. Parce que si on n'est pas dans la cendre, si on n'est pas dans les douleurs, on n'est pas dans la souffrance, on ne verra pas la double portion. On ne va pas mesurer, on ne va pas comprendre ça. Il faut être dans les douleurs, dans les souffrances, pour pouvoir mesurer la double portion. Amen. Et là, le nom de le Seigneur sera glorifié, magnifié, sauter, tout le monde va sauter et danser. Les handicaps, les morts. Frère, je vous dis, les morts vont ressusciter. Un jour, j'ai posé une question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné, tu m'as dit d'aller, mais ce que tu m'as donné là, révèle-moi ça, montre-moi si vraiment tu m'as donné. Je vous ai dit d'être gourmand, de demander à Dieu. Vous ne demandez pas. Je me couche, je vois un homme qui vient sans bras. Le bras est coupé jusqu'ici. Et puis il vient. Je lui dis, au nom de Jésus, que ton bras revienne en place. Je suis arrêté là et puis je vois un bras qui pousse. Frère, je vous dis, je vois ça pousse. Ça pousse jusqu'à ce que ça arrive au doigt. Frère, ce que vous voyez dans les religions aujourd'hui, ce sont des miracles mensongers, comme le firent Jeannès et Jean Braise. Mais dans peu de temps, avant l'enlèvement, frère, vos yeux verront Jésus. Et vous parlerez comme Job. J'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux ont vu Dieu. Oh! Est-ce que vous croyez? Nous tous on a entendu parler de Dieu, mais le temps vient où on dira, comme Job, mes yeux ont vu Dieu. Oui, frère, parce que les gens seront en train d'aller au cimetière de Brafouébi. Toi, tu arrêtes le cercueil sur la route.
Oui. Le Seigneur te dit avance. Touche le cercueil. Tu dis aux gens arrêtez. Fanfare arrêtez. Chorale arrêtez. On dit mais il vient d'où ce monsieur-là? Il vient d'où? Je dis descendez le cercueil s'il vous plaît. Descendez le cercueil, c'est ainsi par l'Éternel. Et puis le monsieur sort. Il y aura la double portion. Ce que vous lisez dans les Actes des Apôtres là. Multipliez ça par 2. Ce qu'on n'a jamais vu. On dit les gens touchaient même l'ombre de Pierre, guérissaient les malades. Frère, restez tranquille. Restez tranquille. Vous verrez ça. Vous verrez ça. Mais je vous dis une chose. Ce sont des grandes choses qu'on va voir. Regardez frère. Un jour, pendant ce temps, vous étiez en train de travailler ici. Vous étiez en train de travailler. Hein? Il y avait du monde dans la cour. Je vois des gens qui viennent de Bobo ou je ne sais d'où. Un homme et puis un jeune homme qui viennent. J'ai remarqué que Bernard était là, ici, à côté du bureau. Je vois un monsieur qui vient avec des radios des eaux. Ils entrent au bureau. Il dit, je suis venu voir l'homme qu'on appelle Esaïe. Je dis, ah bon? Vous venez d'où? Je ne retiens pas bien beaucoup. Ça, j'aime les Abroclément, ils ont la mémoire. Désiré n'était pas là. Et puis, ils ont dit qu'ils viennent. Il dit, ma grand-mère est une sorcière. Elle s'est changée en porc. Et puis, elle m'a mordu. Je me lève le matin, je me trouve paralysé. Enflé, paralysé. Depuis ce jour, ça fait combien d'années, je ne marche pas. Pour que je me lave, on me soulève. Pour que je mange, on met dans ma bouche. Et vous avez un frère qui est allé dans la région là-bas. Il a dit, jeune homme, voici ce que je vais te dire. Tu vas à Sikensi, tu vas trouver un frère qu'on appelle Esaïe. C'est fini. Quand il a dit, tu vas trouver un frère qu'on appelle Esaïe, en même temps l'onction descend du plafond, on voit quelque chose qui descend sur le monsieur, il se lève. Il se lève et il commence à marcher. Il se lève et il marche en même temps. Et il a dit, on va aller à Sikensi pour voir cet homme. Est-ce que vous pensez que c'est Esaïe qui agit? Non. C'est la double portion qui arrive. C'est des choses qui vont arriver. Ce n'est pas Esaïe. Vous dites, mais Esaïe il est fort. Esaïe n'est pas fort. C'est Jésus qui nous dit ce qui arrive là est plus grand que ce qu'on a lu. Oui, on a lu ça. On a lu des choses dans la Bible. Mais ce qui arrive là, frère, une parole prononcée, c'est la parole parlée. C'est avec la parole parlée que Dieu a créé le monde. Et cette parole parlée à la fin là, va être exécutée. On va appeler des choses qui vont venir par la parole. Par la parole. Et quand le frère Branham pouvait dire, toi Brisa, arrête-toi pendant 4 jours. Et toi, soleil, brille. Frère, restez tranquille. Mais pour l'heure, on est sur la cendre et la poussière. On est dans la cendre et dans la poussière. Dans peu de temps, nous allons recevoir la double portion. Ne vous pressez pas, hein? Ne cherchez pas à faire n'importe quoi. Ne cherchez pas à imiter quoi que ce soit. Restez tranquille. Job a été rétabli dans son premier état. L'église actuelle va être rétablie dans son premier état. Et qui peut obscurcir les desseins de Dieu? Qui pourra? Frère, vous entendez? Qui es-tu? Où étais-tu? On va entendre comme ça. Où étais-tu? Pour te mettre en travers de l'œuvre de Dieu. Dieu va agir.
Et le monde entier verra qui est Dieu, où est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes heureux? L'ennemi même là, désiré. L'ennemi même va jusqu'à... Et puis il vient se présenter. La Bible dit que tout ce qui est caché, bientôt va être révélé. Est-ce que vous croyez ça? Frère, retenez, hein? Il y a des choses, même le frère a parlé de craindre Dieu là. Venez à l'heure là. Avant 16h déjà, la salle sera pleine. C'est-à-dire avant que les prédicateurs n'arrivent là, déjà la salle est pleine. Ouais. Le frère, comment il s'appelle le frère là, en rouge là? Kakou. Le frère Kakou a fait un son, voilà. Il dit il est venu là. C'était rempli, il n'y avait pas de place. Où il a eu la place, c'est où sont les musiciens là. Il a eu une place et puis il s'est faufilé, les diacres l'ont poussé, il est allé là. C'est là-bas il a eu une place. L'église était bourrée. Partout. Il n'y avait pas de place. Et il est venu, il cherche, on dit il n'y a plus de place. Il y a un diacre qui voit, qui lui dit, là, à côté là, il y a une place. Il faut partir. Et il est parti. Frère, vous voyez Esaïe devant vous. Mais Esaïe serait mort. Avant-hier là. Avant-hier. On vous avait parlé d'un serpent, non? Qui voulait entrer où? Qui est entré où? Dans la chambre. Il n'y a pas de margouillat dans la chambre. Il n'y a pas de crapaud dans la chambre. Le serpent entre dans la chambre, pourquoi? Le lendemain, on voit la personne qui a fait ça venir, frapper au portail. Quoi. La petite là, ça va ouvrir. Mobrou. Et puis, il dit vraiment, je suis venu là. C'était pour tuer ton père et ta mère. Mais je n'ai pas réussi. Vous comprenez? Priez pour les serviteurs de Dieu. Et je rends grâce à Dieu. La dernière fois, le frère Séraphin, sous l'onction, priait pour Isaïe. J'étais au bureau, j'entendais. Frère, priez. Les frères là, on vous voit toujours vous élever la main pour prier. Priez pour les serviteurs de Dieu. Ce que Satan n'aime pas là, c'est ce qu'on fait. C'est ça là. Pourquoi désirer en train de souffrir? Il a fait quoi? Il n'y a pas comptabilité ici, il n'y a pas borotou ici. C'est la Bible. Voyez-vous? On était venus là. C'était pour tuer votre papa et la maman là. Mais on n'a pas réussi. Et toi, la fille là, tu es une oué, hein? Écoutez bien, hein? Zacharie, et puis on dit le nom de Zacharie. Oh. Zacharie entre dans la maison pour chercher le serpent. Lui, il va vers le mur. Mais toi là, c'est toi qui as fait qu'on m'a vu. Et puis on m'a tué. Oui, c'est toi qui as tiré la valise, non? C'est toi qui as tiré la valise. Tu as tiré la valise et puis on m'a vu. Frère, j'ai dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Donc si Dieu ne m'avait pas réveillé, j'étais couché. Je vois, on me réveille.
On me réveille. Frère, sachez-le. Le Dieu que nous servons, le Dieu que tu adores, il ne t'abandonnera jamais. L'ennemi va venir, mais il sera là. Et Job peut dire, dans la poussière et dans la cendre, c'est là que j'ai vu Dieu. Pourquoi tu as tiré la valise pour qu'on voit? Qui emploie le mot oré oré? Toi, tu es une fille oré oré. Viens ici. Accompagne-moi ici. Je vais te montrer quelque chose. Elle dit non. La femme se transforme encore en serpent devant elle. Et la pique. Son pied s'enfle. Gros comme ça. Et elle court, elle vient. Papa, il faut prier pour moi. Papa, il faut prier. Je mets ma main sur le pied. Et le pied est guéri. La femme s'en va. Et elle meurt. Ça fait 2 serpents. Le 3e serpent, écoutez bien. Vous avez entendu Baby s'est fait prier ici, non? Vous n'avez pas fait attention? Il faut faire attention. Quand les frères prient là, faites attention. Le 3e serpent, en l'espace d'une semaine, on a tué 3 serpents. L'autre serpent, c'était devant le bureau. Un gros serpent noir. Les frères l'ont tué, découpé et brûlé. Dans l'église, ils l'ont brûlé. Et puis la voix dit, voici le serpent qui vous fatigue. Et qui fatigue vos enfants. Et qui fatigue vos enfants. Surtout Samuel. C'est ce serpent qu'on vient de tuer et de découper. Vous avez entendu? C'est ce serpent qui fatigue vos enfants, surtout Samuel. Vous avez vu Samuel? L'ennemi, le serpent, voulait rendre fou, faire tout. Il était en Tunisie, partout, il a failli mourir. Les enfants qui sont là-bas, Ruth a subi 2 opérations. Elle a failli mourir. C'est pas cette crise-là. Hein? Je vous dis, l'ennemi est derrière nous. Pourquoi? La Bible. La Bible. On n'a pas d'argent, on n'a pas de café, on n'a pas de cacao. Mais il dit, vous et vos enfants là, vous allez voir. Vous comprenez? Et il dit, c'est fini. C'est le gros serpent noir qu'on vient de tuer et puis découper et brûler. C'est lui qui vous fatiguait. Vous et vos enfants. Et surtout, Samuel. Lui, il était la cible du diable. Je vous informe, frère. Le Seigneur a dit, une femme qui allait, peut-elle abandonner son enfant? Est-ce qu'elle peut? Même si elle abandonnait, moi je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais, 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 jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne craignez rien. Les maladies sont une ruse du diable. Vous êtes malade, venez à l'église. Vous êtes souffrant, venez à l'église. Jésus a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Il a tout vaincu. Qu'aucune maladie ne vous retienne à la maison. Marchez à 4 pattes pour venir écouter la parole de Dieu. Ce que nous devons faire, veiller et prier. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas négligents. Ne négligez pas la prière. Car les ennemis nous entourent.
Amen. Les ennemis nous entourent. Vous entendez ça? Les ennemis nous entourent. On est venu tuer ton père et ta mère et puis ça n'a pas marché. J'ai dit juste. On est venu tuer ton père et ta mère, ça n'a pas marché. Céline a piqué une crise, 6 crises, AVC, évanoui 6 fois. On est allé à Abidjan pour le scanner. Elle était évanouie là-bas. Les gens pompaient son cœur. J'ai dit, donnez-moi l'eau glacée. Qu'est-ce qu'on a fait? La dernière fois, cinquantenaire, les enfants, les femmes, toutes les femmes étaient réunies ici, en train de préparer. Béatrice, notre fille, a eu le pied coupé. Le sang a coulé. C'était le tendon que les gens voulaient couper pour la faire asseoir. Esaïe a fait quoi? Je n'ai pas café, je n'ai pas cacao, j'ai la Bible. Aujourd'hui, j'étais assis sur ma table en train de compter les Bibles. Je comptais les Bibles. Je dis, c'est ça que le trésor que Dieu m'a donné. C'est la Bible, il y a quoi? J'ai fait quoi? Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Frères, est-ce que vous croyez? Ne craignez rien. Dieu est avec nous. L'Éternel rétablit Job. Si l'Éternel a rétabli Job, il va te rétablir. Il va te rétablir. Samuel, tu seras rétabli. Tous les enfants seront rétablis. Frères et sœurs, vous tous, vous serez rétablis. Alléluia! Oh! Job a été rétabli. Toi aussi, tu seras rétabli. Désiré sera rétabli. Toutes nos maisons seront rétablies. Gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il va tout faire. Mais il est vaincu. J'ai voulu le tuer, mais je n'ai pas réussi. Tu ne peux pas réussir. Dans l'Apocalypse, quand Jean a vu Jésus, il dit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et quand Dieu a livré même la peau de Job, il lui a dit, ne touche pas à sa vie. Parce que ça, c'est Dieu qui donne et dit, ne touche pas à sa vie. Tu vas, mais il ne faut pas toucher à sa vie. Parce que lui, il détient ça. C'est lui qui a les clés. Il peut te faire souffrir. Mais la vie est entre les mains de Dieu. La vie, c'est Dieu. Il dit, va frapper Job. Tu as frappé ses richesses. Va frapper sa peau. Mais ne touche pas à sa vie. Parce que là, c'est moi qui commande. C'est moi qui décide. Si je n'ai pas ordonné qu'un homme meure, un homme ne peut pas mourir. Ne touche pas à sa vie. Quand j'ai ordonné que Jean-Baptiste soit exécuté, tu as tranché sa tête. Mais Job, là, il ne faut pas le toucher. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double. Oh. Frère, on va sauter, danser, danser. Ma soeur, Dieu va t'accorder ça. Il faut noter. Dieu va t'accorder. Le double de tout. Il a accordé à Job, il va t'accorder aussi. Il va t'accorder. Il va t'accorder. Alléluia. Chacun, Brigitte, tu as accordé. Toutes les douleurs, maux de ventre, maux de ceci, maux de genoux, Juliette, tout ça. Gloire à Dieu. Avant l'enlèvement, vous allez dire, moi aussi, j'ai entendu parler de Dieu. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Les frères, les sœurs, au verset 11, et les anciens amis de Job
vinrent tous lui rendre visite. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Vous voyez, où était la peau de Job? Elle est revenue. Où était sa chair? Elle est revenue. L'embonpoint est revenu. Tout son sens est revenu. Job était habillé d'un beau complet. Il était assis à table avec ses amis. Dieu l'a rétabli. Amen. Gloire à Dieu. Il le plaignit et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis. Il en avait 7 000, multipliés par 2. Tout a été multiplié par 2. 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Là, c'est pour l'éternité, ça ne multiplie pas. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kessia et à la troisième celui de Kérénapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut avec cela 140 ans. 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. En allemand, sien. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Alléluia. Donc, frère, que Dieu vous bénisse. Prenons Jacques, 2 versets que nous allons lire, et puis nous allons prier. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous voyez, les épreuves là, ça donne des vertus. Oui, ça vous donne de l'intelligence, de la sagesse, la patience. Ça donne, quand on sort de l'épreuve, on n'est pas comme avant. Oui, un homme qui a fait des épreuves, il n'est pas comme avant. Oui, car l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Donc, frère, regardez comme un sujet de joie. Regardez les épreuves comme un sujet de joie. Les épreuves viennent, réjouissez-vous. Parce que c'est dans le plan de Dieu qui t'apporte cette épreuve. Regardez les diverses épreuves comme une joie complète. Ça, c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Quand on prend le verset 12 rapidement, pour qu'on puisse prier. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Le Fils de l'homme lui-même, Jésus-Christ lui-même, le Fils de l'homme, il a été éprouvé. Il a été éprouvé. Amen. Le Fils de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. Dieu a livré son Fils. On dit il a livré son Fils. Comme lui-même il a livré Job, il a livré son Fils. Ah ouais. Il dit je pouvais faire venir une légion d'anges. On a giflé Dieu. On a giflé Jésus. Je vous dis, on a giflé Jésus. Cet homme qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père, on l'a giflé. On a craché
dans son visage Jésus et il n'a rien dit. Il n'a pas mal parlé contre son père. Et on dit en tout cela, Job ne pécha point. Vous comprenez? Et la dernière fois, il parlait de Josué, mais on parle de Noé. Vous voyez, de Noé, de Daniel et de Job. On dit ces trois hommes-là, regardez leur qualité. S'ils sont dans une contrée, s'il y a des calamités, si ces trois-là crient à Dieu, ce sont les trois seulement qui seront sauvés. Regardez leur témoignage. Noé a un témoignage. Daniel a un témoignage. Job aussi a un témoignage. Frère, perdre tout et puis glorifier Dieu. Mais on demande, est-ce que c'est un homme? Est-ce que ça c'est un homme? Non, vraiment c'est fort. L'histoire de Job, frère, quand vous disiez, mais c'est trop fort. À la limite, on se demande, est-ce que ça c'est un homme? Quoi? Oh. Vous perdez un enfant, vous ne dormez même pas pendant des années. Vous pensez à lui, vous prenez la photo, vous regardez la photo, vous regardez la photo, vous regardez ceci, tout ça. 10 enfants en un jour, c'est-à-dire 10 cercueils. Si avant il y a un cercueil, 10 cercueils alignés, mais le village va pleurer sur toi pendant des années. Mais on dit en tout cela, c'est trop fort. Job ne pécha point par la bouche. Et la fin d'une chose, il a été couronné. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc ceux qui l'aiment là vont passer par des épreuves. Amen. Gloire à Dieu. Prenez un autre passage et puis on va prier. Acte 20. Prenez Acte 20, 17. Acte 20, 17. Acte 20, 17. C'est qui parle? Un homme comme l'apôtre Paul. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Dieu a servi Dieu au milieu des épreuves. Et même le jour où les portes de l'enfer, de la prison, furent ouvertes, voyez-vous, où était Paul? Enchaîné en prison à cause de la parole de Dieu. Il dit, c'est dans les épreuves, c'est dans les douleurs, dans les souffrances que mon Paul, j'ai servi le Seigneur. Et à la fin, il dit quoi? J'ai achevé la course. Je sais qu'une couronne m'est réservée. Amen. À la fin des épreuves, une couronne vous est réservée. Lisez un autre passage rapidement. Rapidement, et puis je vais m'arrêter là. Prenez Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux chapitre 12, le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Tous ceux que Dieu reconnaît comme ses fils là, il les châtie, il les corrige. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Amen. C'est comme des fils
que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Regardez ce que la Bible dit. Si les douleurs, les souffrances auxquelles on parle tous les autres, voyez-vous, si vous êtes exempt, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans ces choses-là, vous n'êtes pas un vrai fils. Vous n'êtes pas un vrai fils. Regardez le premier-né, Jésus. Jésus, le premier-né, regardez où il est passé. Depuis sa naissance, quand le bébé Jésus est descendu net, la guerre a commencé. À cause de Jésus, on a tué tous les premiers-nés, depuis 2 ans jusqu'à 4 ans. Rachel a pleuré ses enfants, mais elle n'a pas été consolée. On a tué tous les enfants. Alors Dieu a dit à Joseph, va en Égypte, va te cacher avec l'enfant en Égypte, car Hérode va chercher à le tuer. Effectivement, Jésus qui est né là, les épreuves ont commencé. Le Fils de Dieu est venu sur la terre là. Les démons se sont soulevés. Pourquoi faire? Pour le tuer. Pourquoi? Il était la parole. Ce que Dieu, Satan ne veut pas, c'est la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole fut faite chair. Mais quand cette parole a été faite chair, toute la horde satanique s'est levée. Il fallait tuer Jésus, la parole. Oh. Il fallait tuer Jésus. Frères, est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Satan n'aime pas? C'est la parole. Donc Jésus, les épreuves de Jésus ont commencé tout petit. Dès sa naissance. Après, quand il a commencé 30 ans, il a commencé son ministère. C'est la guerre, jusqu'à la mort. Et à la fin, la Bible dit, il a reçu un nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Après les épreuves, frères, sachez qu'une couronne vous est réservée. Donc, quand il y a des épreuves, ne pensez pas que c'est parce que vous vivez dans le péché. Jésus est sans péché. Jésus est sans péché. Dieu nous traite comme il veut. Il fait ce qui lui plaît. On dit Job était un homme intègre. Mais regardez où il était. On n'a pas dit Job a péché. On n'a pas dit qu'il allait prendre la femme de quelqu'un. On dit qu'il était un homme intègre. Et droit. Un homme qui craignait Dieu. Mais Dieu l'a frappé. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un est éprouvé, il ne faut pas dire, ah, peut-être il a volé. Hein? Non, c'est pas ça. Dieu, il fait ce qui lui plaît. Il dit, si tu es mon fils, tu vas passer par là. Si tu es ma fille, là, tu vas être éprouvé. Si tu es ma fille. Donc, il ne faut pas dire, Dieu, moi je sers Dieu, et puis ça ne va pas comme ça. C'est compliqué, hein. Moi, je suis un enfant de Dieu, et puis tu es un enfant de Dieu, tu vas passer par là. C'est parce que tu es un enfant de Dieu que tu passes par les douleurs. Parce qu'à la fin, il y a une couronne pour toi. Ouais. Donc, n'enviez pas aux méchants. Ne regardez pas les méchants. Ils réussissent partout. Tout leur réussissent. Tout leur réussit. Mais un enfant de Dieu, tu es là, tu dépenses, tu fais ça, on dit non, va ici. Tu regardes les autres, tu regardes les gens, ils marchent normalement. Toi, tu es serviteur de Dieu, tu ne peux pas marcher. Mais c'est quoi ça? Il y a quoi? Mais frère, il y a quoi? Mais Dieu dit, c'est parce que tu es fils. C'est parce que tu es fils. Tu es mon fils.
que cela arrive. Si tu n'étais pas mon fils, là, je ne t'aurais pas touché. Non. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Voilà. Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Un père qui aime son fils va lui dire, mon fils, ne prends pas ce chemin-là. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Il fait quelque chose, on l'appelle, on dit, non, 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 ça c'est pas bon. Tu n'es pas sage. On ne fait pas comme ça. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt, c'est-à-dire toi, ta vie chrétienne, c'est une vie peinard. Frère, moi je suis chrétien, mais c'est peinard, hein? Les frères, mais ils ont tous les problèmes. Ça, c'est le péché. Ils sont dans le péché. Moi, c'était tranquille. Ah, attention. Ah, attention. Mais si vous êtes exempt, c'est-à-dire si vous n'avez pas part aux souffrances de Christ, la Bible dit les souffrances de Christ, là, il faut que chacun prenne sa part. C'est quoi la Bible dit? Prenez votre croix. Celui qui veut venir à moi, là, il prenne aussi sa souffrance. Une femme doit souffrir. Voyez-vous? Tout enfant de Dieu doit passer par là. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais Job n'a point ouvert la bouche. Toi aussi, quand ça va arriver là, n'ouvre point la bouche. Et puis, oh, moi je suis serviteur de Dieu, et puis le serpent vient jusqu'à dans ma maison. Oh, mais c'est quoi ça? Où est Dieu? Non. Mais c'est parce que tu es un fils. Tu es un fils. Donc supporter, il est question de supporter. Le châtiment va arriver, c'est le supporter. C'est la patience. Il faut supporter. Supporter. On dit à Abraham, tu auras un enfant. Et puis il attend. Il a fait trousseau. Ça ne vient pas. Je ne sais pas si on appelle trousseau. Il a fait trousseau 2 ans. Ça ne vient pas. 10 ans après, trousseau, l'enfant ne vient pas. Trousseau même est rempli dans la maison. Ils ont fabriqué du lait. Il dit l'enfant va naître là. Il faut du lait. Le lait, jusqu'à le lait décomposé. On jette, on fait, il n'y a pas frigo. Jusqu'à 25 ans. L'épreuve de la foi produit la patience. Il y a la patience. Ça te donne une grande vertu. Patient comme Dieu. Jésus a souffert patiemment. Toi aussi, tu dois souffrir patiemment. Et à la fin, là, tu vas recevoir la récompense. Et la récompense est grande. C'est l'éternité. Amen. Donc, si vous êtes exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Et non des frères. Ça, c'est un mot dur. Un mot dur, c'est-à-dire, Jésus dit, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il dit, mais tu es mon papa. Je ne suis pas ton papa. Je ne suis pas ton papa. Frère. Ah! Tu n'es pas mon papa. Mais moi, je ne te connais pas. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, c'est-à-dire notre Père céleste, pour avoir la vie? Ah oui. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté, à sa nature.
afin que nous devenions comme lui et que nous vivions avec lui au paradis. Donc Dieu nous châtie pour notre bien. Amen. Gloire à Dieu. Il est bien vrai, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Voyez-vous? Et non de joie. Mais il produit plus tard. C'est-à-dire, soyez patients et considérez la fin de l'épreuve. C'est à la fin que vous allez voir. Voyez-vous? Plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Gloire à Dieu. Frère, vous êtes heureux d'appartenir à un Père qui vous reconnaît comme fils. Donc les épreuves que vous avez subies là, il faut dire, donc moi aussi je suis un fils alors. Et regarde où je suis passé. Seigneur, merci. Merci. Mais en tout cela, faites attention à la langue. La langue qui est le venin dangereux. Quand il y a un petit problème, on commence à insulter Dieu. Quand il y a un petit problème, on commence à insulter Dieu. Non! Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier tous ensemble. Allez, mettons-nous à genoux. Je vous donne quelques minutes pour prier. Et puis après, allez, tous ensemble, tous